Bonjour, Diane Savard. Je suis coach experte auprès de femmes gestionnaires qui veulent gravir les échelons à leur façon en restant qui elles sont. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mon site web à www.dianesavard.com pour en savoir un peu plus. Puis, en même temps, je vous invite à demander mon test sur Êtes-vous une gestionnaire superwoman? Donc, ma recommandation de lecture cette semaine, c'est Par amour du stress, qui est écrit par Sonia Lupien, qui est directrice du Centre d'études sur le stress humain. Donc, pourquoi je vous le recommande aujourd'hui, c'est que par le passé, j'ai vécu du stress beaucoup au niveau de mon travail, dans mon ancienne vie comme gestionnaire. Puis, ce que je ne me suis pas rendu compte, c'est qu'avec le temps, le stress s'est installé bien ancré profondément en moi. Puis, c'était difficile pour moi d'être capable de voir qu'est-ce qui se passait, puis d'être capable aussi de le détecter et de le voir venir. Donc, j'ai lu par le passé ce livre-là. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a quatre étapes pour le stress. Je parle vite. Il y a quatre étapes pour le stress. La première étape, je vous en parle un petit peu, c'est l'étape du stress aigu. Donc, c'est le saut en parachute. C'est la période où on vit un stress intense. Puis, exemple comme le saut en parachute, c'est un stress qui est présent, qui est là, qui est bon. Puis quand le saut est fini, bien là, on retombe calme, puis tout plein d'énergie, puis prêt à refaire un deuxième saut. On a l'étape sur le Pepto-Bismol. Ça, moi, je l'ai vécu par le passé. Puis ce que ça me fait, c'est qu'aujourd'hui, j'en suis beaucoup plus consciente. C'est que, il va y avoir une situation, tu vas vivre une période de stress. Après ça, tu vas vivre une autre situation semblable. Il va y avoir encore le même stress qui va s'installer. Puis là, au fur et à mesure, on va le vivre une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Puis on ne va pas nécessairement aller identifier qu'est-ce qui cause ce stress-là. Ça fait que là, ça devient un stress chronique. Donc, le stress chronique s'installe tranquillement. La troisième étape, c'est l'étape du rum and coke. Donc, c'est l'étape où on vit un stress intense. Puis on se dit, en fin de semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça relax, je vais aller au spa, je vais aller me faire masser, puis quand je vais revenir lundi, je vais être correct. Donc, ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est l'étape finale, qui est l'étape du verre d'eau. Donc, cette étape-là, c'est le moment où on se réfugie dans la salle de bain, puis qu'on barre la porte, on est en petite boule, puis on pleure. Et c'est à l'étape aussi où on a besoin d'un verre d'eau pour prendre un antidépresseur. Donc, moi, j'ai découvert ces quatre étapes-là. C'était au chapitre 11. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait prendre plusieurs prises de conscience. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre, c'est on compare beaucoup le stress au mammouth. Donc, comment on peut arriver à y faire face. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, une chose que je faisais aussi, que je ne me rendais pas compte à ce moment-là, c'est que moi, pour aller travailler, je faisais une demi-heure de tout le matin, une demi-heure de tout le soir. Puis, ce que je faisais le soir, c'est que je défaisais ma journée. Donc, j'allais identifier ce qui m'avait dérangé, puis je me disais, bon, qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour que ça y aille mieux? Donc, je défaisais ma journée. Puis, le lendemain, quand j'allais travailler, bien, je faisais ma journée. Ça veut dire que là, je me disais, bon, sur telle situation, si je fais ça de cette façon-là, bien, ça devrait aller mieux. Donc, je refaisais ma journée. Ce qui nous enseigne dans ce livre-là, c'est exactement ça, mais c'est plus poussé que ça. C'est de dire comment je vais arriver à déconstruire le stress, la situation de stress, pour être en mesure de l'identifier, c'est quoi l'élément qui me stresse le plus, pour après ça, aller le reconstruire. Donc moi, je le faisais, mais ce n'était pas aussi profond. Mais avec ça, j'ai comme mis en application ces étapes-là, puis ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, puis ça m'aide encore aujourd'hui. Et ce que j'ai retenu, puis ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement faire, on va avoir tendance à tasser ça, puis dire « Oh non, moi, je ne veux pas aller là », c'est que ça dit, c'est que si vous prenez 1 heure par jour seul, sans aucune stimulation, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de bruit, c'est tranquille. C'est certain que devant ce manque de stimulation, votre cerveau va rapporter à votre conscience les événements de votre journée qui vous ont causé du stress. Donc, on ne veut pas aller là. Mais ce qu'il nous dit, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut aller là, car c'est le moment pour nous de commencer à déconstruire. Alors, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente lecture. À la prochaine.